Alors, avec ça, on va faire un petit exemple. Alors, quelle est la vitesse de réaction pour la réaction suivante? Puis, pardon, mes coefficients ne sont pas bien transférés, mais c'est pas grave. Si la concentration de dioxyde d'azote varie de 0,32 mol par litre à 0,80 mol par litre en 3 minutes. Puis je vais spécifier quelque chose d'autre pour cette question ici. La vitesse de réaction, on va dire en mol par litre seconde. Simplement juste pour faire quelques rappels. Donc, ce que je vous ai donné dans la question, vous avez une concentration initiale de NO2, ça c'est un produit, et une concentration finale. Si vous remarquez, la quantité augmente. Puisque c'est un produit, c'est beau, ça devrait faire ça. Et je vous ai aussi donné un temps. Alors, en 3 minutes, on a ce changement-là. Donc, ça, c'est delta T. Pour la concentration, je vous ai donné une concentration initiale et finale. Donc, comme ce qu'on avait fait avec les variations de température, la variation, c'est finale moins initiale. Alors, je peux trouver ma vitesse de réaction. Alors, concentration, variation de concentration de produit divisé par variation de temps, et ça devrait être un taux positif. Alors, finale moins initiale, 0,80 mol par litre, moins 0,32 mol par litre, et divisé par la variation du temps. Seule chose à rajouter, puisque j'ai rajouté ça à la question, je veux des mols par litre seconde. Nous avons des minutes. Alors, juste avant de rentrer cette valeur-là, on va convertir nos minutes en secondes. Alors, pour le temps, 60 secondes par minute. Alors, 3 fois 60, c'est 180 secondes. Alors, originalement, je n'avais pas spécifié les unités. Tu aurais pu juste diviser par 3 minutes, mais je voulais simplement faire un petit rappel pour les conversions. Si je ne spécifie pas, tu peux simplement rentrer ce qui est là et ajuster les unités. Si je demande des unités en particulier, assure-toi de convertir au besoin. Bon, alors, variation de temps, c'est 180 secondes. Alors, tu peux faire ta soustraction en premier, ensuite ta division. Alors, 0,48 mol par litre, c'est ma variation de concentration, divisé par 180 secondes. Et mon taux pour cette réaction ici, c'est 2,67 fois 10 à la moins 5 mol par litre seconde. Et voilà. Bon, avec ça, il y a une autre chose qu'on peut faire avec les vitesses de réaction. Si tu mesures le taux de changement de quantité pour une substance, comme on vient de faire, tu peux calculer le taux pour toutes les substances dans ta réaction en utilisant tes coefficients. Donc, on va utiliser nos rapports molaires afin de déterminer la vitesse de chaque réactif ou chaque produit. Bon, alors, un exemple de ça. Pour cette réaction ici, sachant que la vitesse de consommation de l'ion iodate est 3 fois 10 à la moins 5. Pardon, il n'y a pas d'unité là. Mol par litre seconde. Quelles sont les vitesses respectives des autres composés? Donc, je vous ai donné la valeur déjà, la vitesse elle-même pour celui-ci. Si on veut savoir les vitesses de tout autre composé, on peut utiliser nos rapports molaires. Alors, tiens, je vais écrire la vitesse pour l'iodate. Et une chose qu'on n'a pas notée dans la question, ça c'est un réactif, alors son taux devrait être négatif. Alors 3 fois 10 à la moins 5 mol par litre seconde. Bon, pour trouver les autres, tout ce que tu as à faire, c'est multiplier par ton coefficient molaire. Donc, tiens, on va étiqueter ça un peu mieux. Alors ça, c'était le premier. Là, je vais chercher la vitesse de l'ion iode.
pour celui-ci, on va prendre la vitesse de l'iodate. Et on va multiplier ça. Il y a 5 iodes pour chaque iodate. Alors, mon rapport molaire est 5 sur 1, donc la vitesse sera 5 fois plus grande. Alors, 1,5 fois 10 à la moins 4 mol par litre seconde. Donc, tu as besoin de 5 iodes pour chaque iodate. La vitesse sera 5 fois plus rapide. Pour le prochain, même chose, on va comparer ça à l'original. Alors, pour l'hydrogène, on va encore retourner à l'iodate et on va comparer les rapports de ces deux choses-là. Alors, moins 3 fois 10 à la moins 5 mol par litre seconde, fois, j'ai 6 hydrogènes pour chaque 1 iodate, alors fois 6 sur 1. Encore, j'ai écrit la pleine fraction parce que s'il y aura un coefficient là, c'est ça qui serait dans ton dénominateur. Bon, alors la vitesse pour celle-ci, c'est 9,0 fois 10 à la moins 5, négatif, mol par litre seconde. Bon, là, on rentre dans les produits. J'ai de l'iode et de l'eau. Alors, j'ai un coefficient de 3 ici. Quand même, retourne toujours à l'original. Alors, la vitesse pour I2, cette fois-ci, devrait avoir une valeur positive parce qu'on va former nos produits, mais quand même la même valeur de vitesse de base, fois notre rapport de 3 à 1. Donc, une vitesse de 1,8 fois 10 à la moins 4 mol par litre seconde. Puis là, l'eau, c'est le même rapport, 3 à 1. Donc, ça devrait être identique à celui de l'iode. Alors, encore une fois, 1,8 fois 10 à la moins 4 mol par litre seconde. Et c'est tout. Donc, tout ce que tu dois faire, c'est multiplier ta vitesse pour la substance donnée par le rapport avec les coefficients.